Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission sur UN Media. Parlons digital. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'opportunité de recevoir sur notre plateau un expert du digital qui fait ses preuves. Ça fait pratiquement 5 ans aujourd'hui dans ce monde-là et il va partager avec nous son expérience. Vous le suivez? À tout de suite. De retour sur ce plateau, nous avons la chance de recevoir Rostan Gomsé. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bilo. Comment vous allez? Super bien, merci. Alors, nous vous voyons sur la toile. Partagez vos expériences de jour en jour, mais aujourd'hui, nous souhaitons savoir qui est Monsieur Rostan Gomsé Pied-Plié. Rostan Gomsé Pied-Plié, c'est un passionné du numérique. C'est un passionné en réalité de tout ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, en plus d'avoir embrassé le numérique, il a embrassé la logistique internationale et à longueur de journée accompagne la jeunesse, les entreprises et même les particuliers dans leur visibilité sur le plan de la communication orientée numérique. Super. Beaucoup de gens, de jour en jour, forcément les téléspectateurs ne vont pas me le démentir, parlent du numérique de gauche à droite. On entend du marketing digital. Mais de prime abord, c'est quoi le marketing digital? Pour parler du marketing digital, nous sommes obligés de dissocier. D'accord. Le marketing, ensuite le digital. Le marketing classique, c'est cet ensemble d'outils qu'on a souvent appliqués de par le passé pour ramener les gens ou être davantage visibles, pour attirer davantage l'attention des gens sur nos produits et ou services. Aujourd'hui, le marketing digital, c'est la même approche, sauf que cette fois-là, on applique des méthodes liées au digital, on applique les outils désormais du numérique, on utilise nos téléphones portables, on utilise nos ordinateurs, on n'a plus besoin forcément de sortir de nos chambres pour faire un certain nombre de choses. Donc, vous comprendrez que le numérique aujourd'hui est arrivé pour nous permettre de faire l'ancien marketing, mais de manière moderne. Waouh, on a beaucoup d'informations quand même dans votre définition. Puisque personnellement, moi-même, qui suis peut-être du domaine, je n'avais pas ces informations. Parce que si je comprends bien, le marketing est une chose, le numérique en est une autre. Bien sûr, vous devez comprendre que le marketing digital, c'est l'application du marketing classique orienté sur le monde du numérique, en exploitant les outils du digital pour appliquer ce qui avait été fait hier de par le passé, aujourd'hui orienté numérique. C'est faciliter en réalité la vie à un certain nombre de personnes, tant sur le plan de la communication que sur le plan de la visibilité. Exactement. Depuis d'abord, vous avez la chance, bien sûr, de recevoir des gens en consultation. Est-ce que vous pensez véritablement que tous les business doivent passer sur le numérique? J'ai envie de dire oui et non. Ah bon? Est-ce que tous les business doivent passer sur le numérique? En fonction de la taille du business, on pourrait dire oui. En fonction de la taille aussi du business, on pourrait dire non. Je vais vous expliquer. Vous ne pouvez pas lancer votre activité, vous qui faites les beignets au petit quartier tout de suite, et vouloir passer sur le numérique. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on vous commande les beignets pour que vous alliez livrer à Bonabéry, quelle serait la plus-value? Quel serait l'apport? Si votre activité est réduite dans un espace bien précis, vous n'avez pas tout de suite besoin de rentrer sur le numérique. Mais si vous avez l'intention de faire grandir votre business, si vous avez à un moment donné besoin de beaucoup plus de visibilité parce que vous voulez étendre votre champ d'action, alors le numérique, c'est un outil et c'est un atout. Super. Mais alors, dites-moi, le numérique, de manière basique, une personne peut-être qui fait son pouce-pouce, peut-il aller sur le numérique? C'est quoi l'idée? C'est que pendant qu'il est chez lui dans sa chambre, qu'on l'appelle Abona Moussadi, parce que nous sommes à Douala, pour lui dire, mon gars, viens avec ton pouce porter ma marchandise, j'ai envie de dire non. Parce que si j'ai parlé de tout, mais c'est un business quand même. On est d'accord sur le principe. Si on ramène à cette définition, à la notion de business, j'ai envie de dire que celui qui fait son pouce, on ne l'appellera pas. Mais tout dépend de son business model. Imaginons un gars qui conçoit aujourd'hui, il décide que mon business c'est le pouce-pouce. Il achète 50 pouces qu'il met à sa disposition. On a l'habitude de savoir qu'il y a des dames qui rentrent souvent de la brousse des jours où il n'y a pas forcément marché. Oui. S'il peut se faire contacter, même s'il est à distance, en fonction du coût,
il se propose de venir transporter vos choses de l'endroit où vous arrivez jusqu'à un endroit pour vous faciliter l'accès au transport. Ça peut être un business. Et si c'est ainsi pensé, il peut se déployer sur le numérique. Mais si c'est le business tel qu'on voit dans nos marchés, le pouce-pouce dans nos marchés et autres, rassurez-vous, il doit se concentrer exactement comme il fait. Je suis sûr que nos téléspectateurs, franchement, vont se poser la question de savoir c'est quoi un business model de prime abord. Un business model. Vous êtes nombreux quand vous sortez, c'est à vous que je m'adresse, quand vous sortez aujourd'hui en entreprise, les jeunes gens se disent que je vais faire le business plan. Mon oncle m'a demandé de faire le business plan de mon activité. Non, on ne fait pas le business plan d'une activité qu'on ne connaît pas. Le business model, c'est en fait comprendre comment se faire de l'argent à partir d'une activité. De manière basique, comment tu gagnes de l'argent avec ton activité, c'est ça qu'on appelle ton business model. Quel est le modèle sur lequel tu t'appuies pour faire entrer de l'argent? Imaginons la femme qui vend les beignets. On a une dame qui vend les beignets du côté de l'Institut d'Abattoir, juste à côté, parce qu'on passe aussi par là. Super. Son modèle est le suivant. Elle est assise juste en face des gens qui attendent le taxi. Ah bon? C'est un point de transport. Donc, chaque jour, à partir de 13 h, il y a une affluence énorme. Et laissez-moi vous dire, plus il y a des gens, plus il y a du marché. Ouais. Et elle profite donc de ceux qui attendent le taxi. Et c'est comme ça qu'elle écoule ses beignets. Wow. Elle n'est pas dans un quartier où les gens partent de la maison pour venir acheter. Non. Ce sont des personnes de passage qui, à chaque fois, achètent les beignets. Voilà à elle son business model. Vous comprendrez pourquoi elle ne fait pas les beignets le dimanche. Ah, d'accord. Parce qu'il n'y a personne qui attend le taxi à cet endroit le dimanche. Et certains samedis, elle ne le fait pas non plus. Parce qu'il n'y a personne qui attendra le taxi là-bas. Ou encore, si elle décide de le faire, ça a des quantités réduites. Parce que son modèle est exclusivement calqué sur des personnes. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si jamais on décide de déplacer le point taxi, le business de cette dame est mort. Donc, si je comprends bien, M. Rostand, ça veut dire que pour lancer un business en ligne, il faut d'abord comprendre le business, le faire d'abord au préalable, sur le terrain, avant de se déporter maintenant sur le numérique. C'est beaucoup plus efficace comme ça. Oui et non. Lorsque vous avez compris le business, certains vont en ligne parce qu'eux-mêmes n'ont pas encore compris. On va aussi en ligne pour chercher son business model. D'accord. Les gens se déploient sur le numérique aussi parce qu'ils ont envie. Est-ce qu'en testant ceci, ça va marcher? Est-ce qu'en testant comme ça? Seulement, aller sur le numérique, aller en ligne, parle en termes de visibilité. Maintenant, si vous déployez une visibilité grandiose, est-ce que vous avez la capacité de répondre à la demande? En réalité, c'est ça la difficulté. Mais oui, vous avez besoin de tester le business à une petite échelle, avant éventuellement de vous déployer à grande échelle. Super. Alors là, nous avons beaucoup d'informations forcément qui vont aider nos téléspectateurs. Depuis ma bord, dites-moi, nous regardons l'Europe, l'Afrique, l'Asie, mais nous voyons que le déploiement sur le numérique n'est pas le même. Mais quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Nous avons été ralentis. En réalité, je n'aime pas m'exprimer comme ça. Parce que de dire que nous avons été ralentis, je serai obligé de remonter à la colonisation. Je serai obligé de remonter aux 4 révolutions industrielles. Mais je n'ai pas envie d'aller jusque-là parce que notre jeunesse aura l'impression qu'on a envie de leur donner une fois de plus une raison de se plaindre. Non, vous n'avez plus besoin de vous plaindre. Oui, le colonisateur, lorsqu'il venait nous prendre, son objectif, ce n'était pas de nous voir nous développer. Oui, nous avons accusé beaucoup de retard. Mais est-ce qu'on doit dormir? Est-ce qu'on doit pleurer? Non. Le numérique, par contre, est venu nous donner une meilleure longueur, un meilleur avantage, j'avais envie de dire. Parce qu'en réalité, on a désormais la capacité de rattraper ce retard que nous avons connu, que ce soit au niveau du texte. Vous le pensez vraiment? Dans un futur très proche, la vérité, c'est que oui, est-ce que nos politiques nous le permettent? J'aime pas parler en termes de politique, mais je suis pratiquement convaincu que Internet, de manière générale, parce que l'arrivée du numérique et Internet, c'est la magie. Si vous voulez qu'on s'arrête d'avancer, aujourd'hui on a la possibilité d'apprendre sans sortir de sa chambre, ce qui était beaucoup plus difficile hier. Oui, ils sont à la 5G. Oui, nous sommes peut-être à la 3G, 4G. Certains opérateurs nous parlent de 4G, 3G. On ne sait même plus en réalité où on est. Eux, ils parlent déjà de 5G. Wow. Mais laissez-moi vous dire que si les politiques, cette fois-ci, je parle du système, des politiques internes du pays, de chaque pays africain, si on avait décidé de se mettre ensemble, oui, allez regarder par exemple à Kigali.
Allez regarder au Rwanda. Oui, bien sûr. Ça, c'est un pays qui s'est déployé sur le numérique. Est-ce que ce n'est pas en Afrique? C'est en Afrique. Est-ce qu'ils ont le même mindset que les autres pays africains? Peut-être pas. Mais si les autres pays africains décident de s'arrimer au concept, on va rattraper notre retard. Nous allons rattraper notre retard. À tout de suite, une page de pub. Tiens, j'ai fait un rêve. Lequel? Au milieu d'une foule, je faisais un discours. La foule était conquise et hystérique. Mais ce n'était qu'un rêve. À l'Institut de l'art oratoire, vous ne rêvez pas. Prenez le pouvoir de la parole en 6 semaines. 6 semaines. Accédez à la maîtrise des métiers de coach, conférencier, fin négociateur, extraordinaire manipulateur, manager efficace, puissant leader. En 6 semaines. 6 semaines. Des experts en neurolinguistique avec une forte expérience de terrain vous donnent les clés de votre transformation et votre meilleure version. Institut de l'art oratoire, situé au 3e étage de l'immeuble Dedo Pharmacie. Contact 659 38 78 05 697 55 42 12. Institut de l'art oratoire. La parole, c'est le pouvoir. De retour sur ce plateau avec notre expert en marketing digital, forcément, et à logistique internationale, M. Ngomse, va nous donner quelques points, quelques opportunités pour vous, jeunes entrepreneurs qui souhaitez entreprendre dans le monde du numérique, des astuces. Monsieur Rostand, dites-nous, y a-t-il véritablement des opportunités à saisir dans le monde du numérique? Je vais vous dire, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que les jeunes ont les anciens concepts. D'accord. Si vous interpellez une jeune dame aujourd'hui dans la rue et vous lui demandez son numéro de téléphone, elle ne va pas vous le donner. Parce qu'elle craint que vous êtes en train de la draguer. C'est parce qu'elle reste au premier niveau de l'échange de contacts. Moi, mon premier million, je l'ai gagné avec mon téléphone. Mais à partir des contacts que j'ai enregistrés dans mon téléphone portable. Mais comment ça? Je vous explique. Les gens qui me connaissent savent qu'il y a une époque où j'ai vendu les chaussures. Ah bon? Mais j'ai jamais acheté une seule paire de chaussures avant de vendre. Wow. Moi, j'ai eu de la chance. Pour mon cas, je connaissais une dame au marché. Centrale, elle y est toujours. Elle vendait les chaussures. Elle importait les chaussures venues d'Europe. Ouais. Mon travail consistait, chaque fois qu'il y a arrivage, d'aller là-bas avec mon téléphone, qui n'était pas forcément de meilleure qualité à l'époque, de filmer toutes les chaussures qui arrivaient, de bonne qualité, de meilleure. Et je lui demandais simplement, dis-moi, tu veux que cette chaussure soit vendue à combien? Elle me dit, vendu à combien, j'en ai rien à foutre. Mais ce que moi je veux, c'est tel montant. Wow. Elle me donne son montant à elle. Je ne prends pas la chaussure, je pars avec la photo. D'accord. Je mets sur mon statut. Sur vos statuts. Ils sont nombreux, ces jeunes qui ont les téléphones et qui passent leur temps à se filmer, à ricaner, à rigoler, à se pavaner. J'ai pas envie de vous insulter, malheureusement, c'est le jargon que j'ai choisi d'employer. Mais en réalité, ils peuvent exploiter leurs contacts. Je suis convaincu. Et vous pouvez leur demander qu'il y a des jeunes ici qui, dans leur téléphone, lorsqu'ils mettent leur statut, ils ont au moins 200 personnes qui regardent. Mais ils n'ont pas compris que c'est 200 potentiels acheteurs. C'est un marché, là. C'est un marché. C'est un business qui se crée dans leur téléphone. Il y a des jeunes qui n'ont pas changé simplement votre façon de voir les choses et vous comprendrez cette opportunité rattachée rien qu'à votre téléphone portable, du moins pour la partie vente des produits que vous n'avez pas. Mais encore, elles sont nombreuses, je les vois tous les jours, avec des mèches en train de marcher dans la rue à essayer de vendre. Pourquoi vous marchez dans la rue à l'ère du numérique? Pourquoi vous marchez dans la rue à l'ère de Facebook, pour ne pas le nommer? Mais quel est le process pour le faire? Le process, il est simple. Le consommateur est désormais devenu exigeant, je vous le concède. Oui. Mais si vous avez la capacité d'acheter 50 mèches, vous pouvez en acheter 45 et avec l'argent des 5 autres mèches, vous travaillez sur votre branding. Okay. Vous travaillez sur votre valeur perçue, tant de votre marque que de votre personne. Parce que la meilleure chose qu'on doit vendre, c'est sa personne. Lorsque vous avez réussi à vous vendre, je suis convaincu, je vais le dire comme ça, autour de vous, je suis sûr qu'il y a des gens
Quand vous prenez même un habit au marché qui vous a coûté 200, ils vous voient dire, oh grand frère, j'adore ton habit, j'ai envie d'acheter la même chose que toi. Oui, bien sûr. Simplement parce que votre valeur perçue, vous avez travaillé votre image de sorte qu'à ses yeux, vous ne valez plus. Quand vous prenez un article qui coûte 10 francs, ça change la valeur de l'article. Et on a des jeunes qui, rien que dans leur téléphone portable, ont des contacts, ont des personnes capables de leur apporter ce genre de résultats. Mais non, mais ils n'exploitent pas. Ils n'ont pas le bon regard. Rapprochez-vous des experts. African Digital Academy notamment, c'est une agence de marketing et de conseils stratégiques sur le plan du digital. On peut vous accompagner à trouver des solutions idoines, tant pour les grandes, les particuliers et même pour les petites entreprises. Sur nos plateformes, sur notre page Facebook African Digital Academy, nous donnons souvent des conseils, nous donnons des astuces, nous accompagnons la vie. On sait que tout le monde n'a pas le financement nécessaire, mais profitez de ces astuces gratuites. Assistez aux formations, aux séminaires qu'on donne de manière gratuite pour accompagner nous aussi la jeunesse. Ils peuvent exploiter. Le e-commerce, c'est quoi? Moi, j'ai même pas eu envie d'utiliser les termes techniques. Tout à l'heure, j'ai parlé de gagner de l'argent à partir de mon téléphone portable, avec vendant les chaussures que j'ai jamais achetées. On parle du dropshipping dans le jargon. Mais j'ai pas envie d'utiliser les termes techniques qui ne nous servent à rien. Dropshipping, e-commerce, community manager. J'ai pas envie d'utiliser ces concepts. Mais ce que je vais vous faire comprendre... Et le community manager, aujourd'hui, c'est une opportunité une assez extrême opportunité, M. Bilo. Mais le problème, c'est que le community manager est un peu biaisé au Cameroun. D'accord. Si vous vous formez en community manager, vous devez vous former en stratégie de vente, en conception de contenu, en production, en infographie. Mais oui, vous devez avoir toutes ces casquettes malheureusement. Mais le community manager pris de l'autre côté, par l'autre côté, je prends peut-être l'Europe, l'Amérique, c'est quelqu'un qui est assis, son nom le dit, c'est gérer une communauté. On crée une communauté autour de lui et son rôle, c'est d'animer la communauté avec du contenu qui lui aura été produit par d'autres personnes. Mais ce n'est pas la même chose au Cameroun. C'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. C'est pour ça que je précise. N'essayez pas de vous calquer au community manager de l'extérieur. Non. Ce que vous allez vous perdre. Travaillez sur votre capacité à produire du contenu. Tant sur le plan textuel et même parfois des vidéos. Quand je dis des vidéos, ils se disent qu'ils vont être des experts monteurs. Non. Vos téléphones qui vous produisent des vidéos, vous pouvez déjà vous habituer à la caméra. Exactement. Et le temps qui nous tient à la gorge, forcément, nous allons prendre quelques questions de la part de nos internautes. Voilà, on a Sandrine Baïba qui pose la question de savoir comment créer un business sur le digital, Monsieur Rostand. Vous pouvez répondre. On ne crée pas un business sur le digital. D'accord. On pense le business, on pense son business model et on peut le tester sur le digital. C'est la mauvaise approche de penser qu'on peut créer une activité sur le digital. Non, je pense mon activité et je dis non, cette activité peut me donner plus de visibilité, plus de gains si je me déployais sur le digital. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que oui, on peut créer un business sur le digital. Mais Facebook, c'est à quoi? Il y a des gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour leur compte WhatsApp, quand ils font une publication sur Facebook, ils ont 8000 commentaires, 400, et ils sont contents. Et leur publication, c'est quoi? C'est leur photo, par exemple, qu'ils étaient en boîte, c'est quand ils mangeaient, ils causaient avec leur mère pendant qu'ils vont... Non. Ils peuvent construire cette communauté et greffer des marques. J'ai pas envie de citer nos influenceurs. Comment ils font? Ils ont créé leur business sur le digital. Mais oui, on peut créer un business sur le digital, M. Bilo. Merci bien, M. Rostand. Nous avons la question de Donald Ndomché qui demande de savoir, aujourd'hui, il y a plusieurs agences, on voit plusieurs personnes qui forment en marketing digital. Mais on ne sait plus réellement qui a la compétence pour former réellement une personne en marketing digital. Les agents de marketing digital naissent tous les jours. Et c'est comme les établissements, c'est comme nos écoles. Le problème avec la majorité des agents de marketing digital, c'est qu'elles sont aussi calquées sur le fameux modèle académique. Vous formez un community manager, oui, on a formé le community manager IPAR. Vous formez un infographe, oui, on a formé l'infographe IPAR. Non. L'avantage que vous avez, par exemple, ce n'est pas un instant de pub, mais je suis obligé de parler de l'agence digitale, African Digital Academy. Vous doutez, hein? Bien sûr. Vous savez, lorsqu'on forme nos gens, on ne forme pas le CM, on forme le mindset. On forme la capacité à identifier l'opportunité. Parce que c'est vers ça que la formation devrait être orientée aujourd'hui. Arrêtez vos compétences à la con. Arrêtez des gens qui disent partout qu'ils sont extrêmement forts. Ça ne marche pas comme ça. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si vous ne travaillez pas
le mindset des gars, donnez-leur la compétence, ils ne vont rien en faire. Est-ce qu'ils sauront se vendre? Au-delà du CM, on doit former le gars qui soit capable de vendre sa compétence, mais de se vendre lui-même. La dernière question que nous recevons de la part de Aminou, un coucou à toi. Voilà, c'est de savoir réellement si une femme, elle a bien précisé, veut se lancer sur le numérique. Y a-t-il un business qui est adapté uniquement à la femme, à la gente féminine? J'ai envie de rire. S'il y avait un business adapté à la gente féminine, j'orienterais mon épouse aussi vers ce business parce que ça rapporterait systématiquement de l'argent. J'ai envie de dire non. Ouais. Si on dit déjà numérique et qu'on vous dit que vous pouvez rester dans votre chambre pour réaliser un certain nombre de choses, vous pouvez faire n'importe quoi. Maintenant, sa question, je pourrais éventuellement la reformuler, c'est est-ce qu'il y a un business réservé exclusivement à la femme? Même à ça, j'ai envie de dire non. Mais est-ce qu'il y a un business préférentiel pour les femmes? Oui, il y a tellement de business pour les femmes. Aujourd'hui, les gens achètent les trucs pour ce que vous appelez les make-up. Les make-up, là. Les faux ongles. Ouais. Je ne vous conseille pas les gaines. Là. Les gaines. Ouais. C'est des petits trucs que vous pouvez racheter. Aujourd'hui, il y a tellement de femmes obèses, tellement d'hommes obèses. Vous pouvez vendre des petits produits de sport. Il y a des gens spécialisés dans... Bon, je ne vais pas vous conseiller ça forcément, mais vous devez comprendre, il n'y a pas un business orienté pour la femme sur le digital, mais il y a un business que le digital offre. Et c'est le business en réalité planétaire. Identifiez votre secteur d'activité, vous pouvez vous déployer sur le digital. Merci, M. Rostand. Identifiez votre secteur d'activité et vous pourrez vous déployer sur le digital. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette édition de Instant Digital et nous vous souhaitons sûrement une très très bonne journée. À la prochaine.